Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je reviens comme une fleur après avoir disparu pendant un mois. La raison étant que la fin d'année 2024 a été très compliquée pour moi et quand c'est comme ça, j'ai tendance à me renfermer sur moi-même. Donc c'est pour ça que j'étais pas présente sur Insta ni ici. Mais nous sommes actuellement le 3 janvier 2025 et j'ai décidé que pour cette nouvelle année, ça devait changer. Il n'y a pas que ça qui doit changer d'ailleurs. Donc le sujet de cette vidéo, c'est de reset un petit peu tout ce qu'il y a à reset pour laisser 2024 qui a été un peu compliqué derrière moi. Et pour ce faire, j'ai prévu d'écrire mes goals, de faire un mood board, de reprendre une bonne routine, de prendre soin de moi. Bref, je vais tout faire pour commencer 2025 de la meilleure façon possible et je vais le partager avec vous pour que si vous êtes dans le même cas que moi, ça puisse vous inspirer, vous motiver. Et ça va être très cool. Par contre, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous devez peut-être pas trop comprendre où je suis. C'est normal, puisque j'ai décidé de partir 2 semaines à Bali pour essayer d'aller mieux. Et pour le moment, ça fonctionne. Donc je suis arrivée juste un peu avant Nouvel An. J'ai rejoint une copine pour le fêter avec elle et avec ses amis. D'ailleurs, c'était trop cool. Par contre, je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'ai un peu trop fait la fête. Donc le premier, j'étais KO, il n'y avait plus personne. Hier, je voulais commencer à filmer cette vidéo, mais je me remettais encore de ma soirée. Et là, aujourd'hui, c'est parti. Je suis encore fatiguée, mais il faut se motiver. Qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs. Et j'en ai 2 principaux. C'est d'être heureuse, et ça passe par le fait de me faire passer en priorité, et de reprendre le sport de façon saine, c'est-à-dire en priorisant la récupération, enfin tout ce qui va avec. Donc je vais les noter sur ce petit papier. Voilà. Ensuite, on vient détacher le petit papier et je vais venir le glisser dans ma coque Burga. Voilà. D'ailleurs, en parlant de Burga, je suis ravie de vous annoncer que cette vidéo est en collaboration avec eux. Ils ont lancé une campagne qui s'intitule Wear Your Goals, dont le but est pour cette nouvelle année de rêver grand, d'atteindre ses objectifs et de les porter sur nous tout au long de l'année. Ils ont fait différents modèles de coques en fonction de vos objectifs. Donc moi j'ai choisi cette coque de téléphone, c'est celle pour ceux dont l'objectif est de trouver un sport qui leur plaît et d'être plus actif. J'ai aussi pris la coque d'ordinateur, la coque d'iPad qui va avec et j'ai choisi un agenda qui celui-ci a un design pour ceux qui aspirent à un quotidien empreint d'optimisme et de positivité. Voilà, on est à fond dans le thème. En plus je le trouve trop beau, je sais que ça va me motiver d'écrire tous mes goals, tous mes petits rendez-vous dedans, tout ça. L'intérieur est vraiment trop sympa, vous avez différentes parties, il est non daté, donc moi je vais commencer en début d'année, mais même si vous avez un petit coup de cœur dessus et que vous voulez vous en prendre un pour dans 2-3 mois, vous pouvez totalement. Et si comme moi vous avez vraiment envie d'atteindre vos goals pour cette année et que du coup vous voulez faire tout ce que je viens de faire, la petite carte et tout, avoir des coques super sympas qui vous motivent, pour toute commande passée avant fin janvier, vous recevrez la petite feuille avec la partie détachable à mettre dans votre téléphone. Vous pouvez en profiter pour vous commander un petit carnet dans lequel vous pouvez aussi faire votre manifestation ou bien une coque de téléphone que vous verrez du coup tous les jours en raccord avec vos objectifs. Par contre, je viens de réaliser que je vous parle de Burga depuis tout à l'heure et en fait peut-être que vous ne connaissez pas la marque. Burga, c'est une marque européenne de lifestyle. Ils font plein de produits différents qui sont tous plus jolis les uns que les autres. Et en fait, l'objectif de la marque, c'est de transformer des essentiels du quotidien en de jolies pièces qu'on a envie d'utiliser. À savoir qu'ils ont plus de 300 designs et qu'à chaque fois, en fait, tout match. Et c'est des designs qui reflètent des personnalités uniques et des ambitions pour 2025. Voilà, maintenant vous savez tout sur Burga. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site, à aller voir tous les modèles qu'ils ont. Maintenant, changement de tenue, puisqu'on va aller faire la première séance de 2025 tout de suite. Comme vous pouvez le voir, faut être motivé pour aller à la salle à Bali entre la pluie, les routes inondées, la circulation. Heureusement, les paysages sont trop beaux. Donc aujourd'hui, je suis partie tester une salle qui s'appelle Top Stretching, que d'ailleurs j'ai adoré, et j'ai fait une séance jambes focus fessiers, qui était ma foi pas trop mal. Bon, je suis contente, j'ai fait une trop bonne séance. Par contre, franchement, s'entraîner après avoir fait un peu trop la fête, c'est horrible. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes au moins 5 fois. Mais je l'ai fait, c'est l'essentiel. Et mais maintenant, je vais aller prendre une douche parce que je meurs de chaud. Je suis toute propre, ça va mieux. Et on va pas tarder à partir, mais je me suis dit qu'avant, ce serait cool de vous montrer ma villa.
genre un petit tour rapide, ça peut être sympa. Donc ça c'est ma chambre, j'ai un très grand lit pour moi toute seule, pour mon plus grand bonheur. Ensuite on a un petit bureau avec des plantes, franchement la déco est trop mimi, le sol est beau, les petits détails sont sympas. L'espace extérieur avec un peu de verdure et vue sur un mur. Et ensuite, si du coup on revient, on a l'espace dressing. Et de ce côté-là, on a la salle de bain. Mais ça fait du bruit dès que j'allume. Voilà. Ensuite, ici, on a la même chambre, donc je vais pas vous la montrer. Je descends les escaliers. Et on arrive sur la pièce à vivre, qui est franchement très chouette, c'est beau je trouve le bois comme ça. On a une grande table, un joli canapé vert et dehors nous avons une piscine. Par contre je me suis pas encore baignée dedans, donc on va essayer de remédier à ça demain ou après-demain. Et là on va partir manger parce que je suis complètement décalée. Il y a genre 4 heures de plus par rapport à Dubaï ici, du coup c'est un peu dur de me coucher tôt. Et de me lever tôt. Donc là il est quelque chose comme 17h30 et j'ai juste pris un petit déj. Je meurs de faim. Je me suis posée dans un petit resto trop mini, il y a presque personne en plus, et je me suis pris du bœuf avec des asperges et de la purée. Ça a l'air excellent. Trop bon. Je vais profiter d'être dans un endroit super sympa pour écrire mes objectifs pour l'année dans mon agenda, puisque je me dis que je pense que je l'aurai très souvent avec moi. Donc si jamais je perds un peu mes objectifs de vue, ça me permettra d'y jeter un coup d'œil, de me remotiver. J'ai fini, mais je me dis que si ça se trouve j'aurai d'autres idées d'ici ce soir, voire peut-être demain matin. Donc je vais laisser passer un peu de temps. Et là je me suis réservé un massage, bon, c'est pas un massage détente, c'est un massage pour détendre vraiment mes muscles, parce que j'ai des grosses tensions. Donc du coup ça va faire mal, mais ça va faire du bien à mon corps. Et j'y suis dans 2 minutes. C'était trop bien. Je sais pas pourquoi c'est pixelisé comme ça. On reste dans le mood self-care puisque j'ai décidé que j'allais me faire un petit masque pour le visage parce que vous avez peut-être pas encore remarqué, j'étais maquillée jusqu'à maintenant, mais ma peau en ce moment c'est une catastrophe. Je sais pas si c'est l'eau ici ou alors les crèmes que j'utilise, le fait que mon alimentation soit différente, ça doit être un mélange de tout ça. Mais en tout cas, c'est pas joli. Et quand j'étais en France pour Noël, j'ai acheté ce masque Caudalie qui est censé avoir un effet sur les pores, les resserrer, enlever les imperfections, tout ça. Et je l'ai pas encore testé, donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Il sent super bon, ça sent le naturel. Tout ce qu'on veut quand il est question de skincare. Et j'aime vraiment beaucoup la marque Caudalie, je trouve que leurs produits sont géniaux. Du coup, quand j'étais à l'aéroport et que j'ai vu ça, je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose à acheter et j'espère qu'il va aider ma peau. Ce serait cool parce que là je sais plus trop quoi faire. En fait c'est trop bizarre parce que j'ai jamais eu autant de boutons et ça fait quand même un certain temps que ça part, ça revient, ça part, ça revient, mais enfin avant même hormonalement j'avais pas ça. J'avais juste des petits kystes. Là vraiment j'ai des petits boutons sur le front et tout, enfin c'est chiant quoi. Objectif 2025, plus de boutons. En vrai, je pense que si ça perdure, je vais tester pas mal de soins du visage dans des instituts parce que là, j'en peux plus. Je crois que j'en ai mis partout, donc on se retrouve dans 5 minutes. Je vais pas avoir de différence tout de suite, mais ma peau est toute douce, c'est l'essentiel. Je vais faire ma petite skincare du soir. Thank you. Have a good night, bye bye. Également avoir une piste solide pour expliquer l'étonnante fortune de Rudy. Parce que oui, rappelez-vous, avant de s'enrichir avec... Et on finit cette journée self-care en beauté puisque j'ai rendez-vous avec ma psy. Et oui, c'est quelque chose que je pensais pas trop à faire avant. Enfin, en fait, j'avais un peu du mal à prendre rendez-vous, je sais pas pourquoi, alors que pourtant chaque séance me fait énormément de bien. Et là, en 2025, j'ai décidé que c'est minimum 2 séances par mois. Plus, ce serait encore mieux puisque j'en ai besoin. Et vraiment, c'est l'année où je vais me focus sur ma santé mentale, sur aller mieux, travailler sur mes traumas, même si c'est pas toujours très agréable, puisque je sais que ce sera utile à la moi du futur. Et si jamais vous aussi vous sentez que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un, que vous avez des traumas, des choses qui sont pas spécialement réglées, franchement, allez-y. Il y a zéro honte à aller voir un psy. Au contraire, moi je trouve que c'est génial. Ça permet d'être une meilleure personne pour soi, pour les autres, et c'est tout ce que j'ai à dire.
tellement contente d'avoir ramené mon matcha ici parce que mes copines, elles m'avaient dit qu'il n'y en avait aucun de bon. Je les croyais pas et au final j'ai testé et c'était cata. Donc je me fais mon propre matcha tout le temps et c'est très bien. Very expensive. So, luxury hotels. Depuis ce matin, il s'arrête pas de pleuvoir, donc je vais vous montrer mon outfit pour aller à la salle. Quelle autre couleur j'aurais pu choisir que rose pour ma veste de pluie? I'm just a girl. Non mais en vrai c'est rigolo. En plus avec le bleu marine ça va bien. Très fashion. Je suis trop contente puisque ce midi je vais déjeuner avec une copine que vous avez déjà sûrement vue dans les vlogs. En gros je l'avais rencontrée à Dubaï à notre arrivée, mais c'est une américaine qui du coup a vécu un moment à Dubaï, après est rentrée aux US et après a déménagé à Bali. Donc je crois que je l'ai pas vue depuis 1 an et demi. J'ai trop hâte de la voir, de catch up. En plus elle connaît plein d'endroits trop cool, donc là elle m'emmène dans un petit café très sympa. Ça va être trop bien. En rentrant, j'ai enfin profité de la piscine et elle était un peu froide donc j'y suis pas restée très longtemps. Par contre, j'en ai profité pour prendre des photos qui sont très cool. D'ailleurs, si vous me suivez pas là-bas, je vous mets mon Insta juste ici. Vous pouvez aller checker. Je poste des stories et tout, c'est sympathique. Et j'ai aussi fini d'update tous mes objectifs et je me suis dit que je pouvais vous en lire quelques-uns. Alors, je veux faire du pilates, du cheval et du fitness régulièrement, prendre soin de ma santé, faire de mon bonheur une priorité, très très important, on l'a pas assez fait en 2024, faire de nouvelles rencontres et passer plus de temps avec des copines, voir une psy toutes les 2 semaines, ça on en a déjà parlé hier, apprendre à investir mon argent intelligemment, voyager et faire des week-ends, déléguer le montage de mes vidéos et du coup ça me permettrait de sortir une vidéo par semaine, ce qui est aussi un de mes goals. Commencer TikTok, je crois que j'ai envie de le faire mais j'en suis pas sûre. Mais j'ai quand même envie de tenter. D'ailleurs j'ai déjà un compte TikTok que je peux vous mettre aussi là. Et ça y est, c'est le moment de la petite pub de mes autres réseaux sociaux. Faire un voyage avec une copine, atteindre 75K sur YouTube et je veux brainstorm sur une marque que j'aimerais potentiellement lancer d'ici la fin de l'année. Voilà. Maintenant l'idée c'est de faire un mood board à partir de tout ça puisque ça me permettra d'être vraiment focus, de voir mes objectifs. C'est un peu la même idée que du coup d'avoir mes objectifs dans la coque. Mais avant ça, on va jeter un coup d'œil au moodboard que j'ai fait en septembre pour voir où j'en suis. Alors, au niveau abonnés sur YouTube, parce que c'est ce que je vois en premier, j'avais mis que je voulais être à 50 000, je suis à 40 000, ce qui est plutôt pas mal je trouve, en sachant que j'étais pas au maximum de ma capacité niveau filmage de vidéo, donc c'est bien. J'ai commencé le pilate de façon sérieuse et je vais continuer ça. Je me tiens à mon gua sha, je lis minimum un livre par mois, je vais à la salle, j'ai passé des moments cool avec mon copain, un peu comme ceux que justement j'avais mis. Je mange sainement, je suis pas retournée au Sri Lanka. J'aurais vraiment bien aimé. Donc on va remettre ça à cette année. Et par contre niveau réveil 7h c'était un peu compliqué. Mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Maintenant go faire le nouveau. Par contre je crois que je vais aller me poser en haut devant un film. Je viens de voir qu'ils ont sorti une nouvelle saison de Virgin River. Donc je vais regarder ça en faisant mon vision board. Et d'ailleurs pour mon vision board, d'abord je viens chercher des photos sur Pinterest. J'en cherche une bonne quantité et ensuite je viens les mettre ensemble et faire un truc joli sur Canva. Mais si vous voulez voir plus en détail comment je le fais, dans cette vidéo je vous ai fait un tuto, donc je vous invite à aller la voir. J'ai fait ma première manifestation de 2025 ce matin dehors, c'était trop chouette et ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à ma routine. Je trouve qu'en fait ça me conditionne à être meilleure, plus productive et ça m'aide à atteindre mes goals. Donc si vous avez jamais testé, je vous recommande de le faire. Et par contre maintenant il faut que je me bouge parce qu'il est 10h15 et que je dois rendre cette villa à 11h. Sauf que mes valises sont là. Comme vous pouvez le constater, elles ne sont pas fermées. Je dois encore y rajouter plein de trucs qui sont en haut. J'ai un ravalage complet de façade à faire et je dois me changer. Donc je m'y mets et je vous retrouve un peu plus tard. Comme vous pouvez le constater, je suis bien arrivée dans mon nouveau logement qui est très joli. Par contre, je vais pas vous faire de house tour maintenant puisque j'ai une petite idée de vidéo très sympa à vous filmer. Donc je réserve ça pour plus tard. Et tout de suite, je vais vous montrer mon vision board parce que j'ai un peu oublié de le faire avant. Vous devez pas voir grand chose, je vais vous l'afficher à l'écran. Mais voilà, ça vous donne une petite idée de mes objectifs, de mon mindset pour ce début d'année. Et si vous aussi vous en avez fait un, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Insta. Je suis très curieuse, j'adore voir les vision boards des gens.
à manger, je me suis commandé un Pokéball. Il a l'air incroyable. J'ai pris plein de légumes, des tiger prawns et je vais me régaler. Et pendant que je mange, je vais en profiter pour update mon Notion. C'est ce que j'utilise pour m'organiser, surtout au niveau des vidéos, de l'écriture des vidéos, du brainstorming, tout ça. Mais je veux quand même garder la surprise des prochaines vidéos qui vont sortir, donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a peut-être motivé à mettre des choses en place pour que l'année 2025 se passe le mieux possible pour vous. En tout cas, moi je suis prête, j'ai hâte de cette année, j'espère qu'elle nous réservera de belles choses. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit dans cette vidéo, mais je vous souhaite une très belle et heureuse année 2025, que tout se passe bien sur le plan professionnel, amoureux, amical, la santé, tout ce que vous pouvez souhaiter. Et avant que je coupe, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site Burga, ils ont vraiment des pépites. Moi je suis trop contente de mes coques et je pense que je vais en commander d'autres. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!